Merci à nos téléphones intelligents qui changent l'heure tout seuls. On veut que ça sonne à telle heure, ça sonne à telle heure, même quand on change d'heure, c'est bon. Merci à l'équipe de louanges, c'était édifiant. Merci pour votre temps, où vous avez remercié le Seigneur pour son amour, c'était beau à entendre. Mais comme ça nous arrive parfois, on chante des paroles de cantiques qui sont l'aspiration de notre âme, mais qui ne sont pas toujours notre vécu. Et ça nous rend un peu mal à l'aise. On va chanter « Le plaisir du monde ne m'attire plus ». On aimerait ça, mais on n'est pas tout à fait là à 100% encore. Par contre, le dernier chant qu'on a chanté, j'aime beaucoup ce chant-là. Te ressembler, Jésus. J'aime ça parce que ça part d'un désir. Merci, Jean. Ça part d'un désir que j'ai. Seigneur, je veux te ressembler. C'est mon espoir suprême. C'est l'espoir de tout, c'est te ressembler. Penser, agir, toujours plus comme toi. Et ce que j'aime surtout, c'est que ça dit comment que ça peut se produire. C'est par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Je suis conscient que j'ai besoin de l'aide de Dieu dans ma vie pour que Dieu me transforme, que je ressemble de plus en plus à Jésus. Ce n'est pas juste un effort humain. Dieu qui agit dans nos vies pour nous transformer. Est-ce que vous désirez ça ce matin? Ressembler ce soir plus à Jésus qu'en ce moment? Qui aimerait ça? OK. Vous êtes sérieux? Oui. Si vous êtes sérieux, ça veut dire qu'il y a des choses à changer dans votre vie en ce moment. Oui? OK. Même dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, ça dit qu'on doit se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par ses façons de penser qui sont fausses. Et là, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient travailler dans nos vies et nous encourage à revêtir l'homme nouveau. Donc, il y a une espèce de... Il y a des choses qui doivent disparaître, puis il y a des choses qui doivent prendre place. Êtes-vous prêts au changement? Qui est prêt au changement? OK. Là, il y a moins de mains qui se lèvent, là. Encore là, vous avez notre désir. Hein? On désire, puis quand vient le temps de... on est bien dans nos pantoufles. Cette année, je vais prêcher une fois par mois. Pour permettre à Jean-Philippe de finir les cours qu'il a entrepris, il va prêcher une fois par mois lui aussi. Moi, je vais prendre l'autre fois, par l'autre 2 fois, pour faire atterrir plein de projets qu'on a en ce moment qui sont importants, qui s'impliquent dessus. Et cette année, le but des messages va être de nous aider à progresser vers la stature parfaite de Jésus. Donc, le message est pour ceux qui ont levé la main, qui sont sincères. Pour les autres, j'espère que les messages vont vous encourager à suivre le mouvement. Et cette série de messages que je vais apporter, ce n'est pas la première fois que je l'apporte. La première fois que je l'ai apporté, c'était en 1994. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu le pasteur principal le 1er octobre 1993. Et je suis arrivé ici, pourquoi, comme pasteur principal? Parce que le pasteur implanteur qui a débuté l'Église, il était en épuisement. C'était quelqu'un, François, qui a consacré sa vie. Lui était prêt à mourir à 40 ans pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il a failli mourir. Les médecins l'ont obligé, prends un break, il faut t'arrêter. Il y avait une autre famille qui est venue des États-Unis pour l'aider dans l'implantation de l'Église ici, et le travail, il l'a amené à l'extérieur. Et ces 2 familles-là, qui sont parties de l'Église, ça a fait un trou énorme dans le budget de l'Église. Donc, rendu au printemps, le conseil a fait une réunion spéciale, et on a dit, là, il faut qu'on vote un changement sur le salaire de notre pasteur, il faut qu'on coupe son salaire de 15 %. On n'arrive plus. Il y en a qui étaient contre, mais finalement, les chiffres parlaient, il fallait qu'on fasse de quoi. Il me donne le conseil, il me dit, là, Gilles, il faut que tu prêches tes offrandes.
J'avais jamais entendu de message sur les offrandes. Jamais. J'étais mal à l'aise. Et en plus, prêcher pour mon salaire, ah non, non, non. Tordre le bras du monde, ça. Non, 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 non. Mais, j'ai dit au conseil, j'ai jamais eu d'enseignement qui ont de l'allure sur les offrandes. Si vous voulez, on va regarder les offrandes dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Êtes-vous d'accord avec ça? Ils ont dit oui. Fait que pendant 12 à 14 semaines en ligne, on a fait toutes les offrandes qu'on trouve dans la Bible à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et vous savez quoi? Vous savez, les vieux de la vieille, on a tellement été bénis. On a découvert le cœur de Dieu. Et ça a amené le peuple de Dieu à être des adorateurs que Dieu aime. Est-ce que les offrandes ont augmenté? Oui, mais c'était le sous-produit. Le produit principal, c'est que les gens étaient des adorateurs de Dieu. Ça les amenait à grandir dans leur relation avec Dieu, à être plus comme Jésus. À un point tel qu'il y a une quinzaine d'années, on m'a dit, il faudrait que tu refasses cette série-là. Pour les jeunes qui sont là, les nouveaux, qui apprennent à avoir cette relation-là avec Dieu béni qui nous a transformé nos vies. Et j'ai ramené la série. Et ça a porté du fruit encore. À un point tel que d'autres églises m'ont demandé d'amener la série dans leur église, que ça porte du fruit dans leur église. Donc, c'est avec confiance que je vais vous amener cette année une série de messages. On va regarder les offrandes dans la Bible, de la Genèse, pas tout jusqu'à l'Apocalypse, mais jusqu'au Nouveau Testament. Et dont le but de ces messages-là, c'est de nous amener à découvrir le cœur de Dieu et progresser dans notre ressemblance à Dieu. Et le verset de base qui nous a guidés tout au long, c'était Éphésiens 5.1. L'apôtre Paul dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Imitateurs de Dieu. La marche est haute. Qu'est-ce qu'un bon imitateur fait? Il observe la personne qu'il veut imiter. Si je veux présider comme Sadrach, je vais commencer par présider comme ça. C'est facile. Il y a des gestes qui sont faciles à voir, mais des fois, il y a un imitateur regarde il gesticule, la façon qu'il parle, ses tics nerveux, la façon qu'il s'habille. À un point tel, il va intégrer dans sa vie ce qu'il veut imiter. À un point tel qu'à un moment donné, on va dire « Ah bien, regardez, il est pareil comme l'autre. » Donc, le but de cette série de messages, c'est de tourner nos yeux vers Dieu pour contempler la personne de Dieu et pour être transformé à son image. Et le premier verset, j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est dans Exode 34, 5. Ce verset-là, il est spécial parce que c'est Dieu lui-même qui se présente. Ce n'est pas un ange ou un prophète. C'est Dieu lui-même qui se présente à son peuple. Et même pas à son peuple, à Moïse, qui est sur la montagne, appelé par Dieu. Et là, voici comment il se présente. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu plein de compassion, plein de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour, riche en fidélité. » Wow! Ça, c'est notre Dieu. Il se présente comme ça. Si moi, je me présente à quelqu'un, comment je vais me présenter? Mais Dieu se présente ainsi, je suis plein de compassion. Ah, c'est bon, ça. Je suis plein de grâce. Wow! En plus, je suis lent à me mettre en colère. OK, c'est rassurant. Je suis même riche en amour. Je suis riche en fidélité. Tu peux me faire confiance. Wow! Et ces attributs de Dieu, il y a un terme, on appelle ça des attributs transmissibles, qu'on peut intégrer dans nos vies. Il y a des attributs qui appartiennent juste à Dieu, les omnis, là, omniprésents, omnipuissants. Les omnis, on ne peut pas faire ça. Là. Dieu seul, ça appartient à Dieu seulement. Mais ces attributs-là sont transmissibles. On peut les intégrer dans nos vies. On peut, nous aussi, développer la compassion. Nous aussi, on peut développer
la grâce les uns envers les autres. On peut être moins prompt à se mettre en colère. On peut avoir un amour, être fidèle dans nos relations. Imaginez-vous si on mettait ça en pratique dans nos vies, comment ça irait mieux dans le monde, ou même juste dans l'Église, ou dans ta famille, dans ta maison. Et ce qui est plus extraordinaire avec ce verset-là, c'est au moment que Dieu s'est présenté à Moïse. Le moment où Dieu s'est présenté à Moïse, c'était au même moment, le peuple était en train de se faire un veau d'or. Il s'était fait un veau d'or. Et ce veau d'or-là est arrivé quand? Dieu venait juste de sortir de l'esclavage de 400 ans en Égypte. Il les a sortis par des prodiges et des miracles. Et là, le peuple est dans le désert. Et là, Dieu leur donne les 10 commandements, dont les 2 premiers, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras pas d'image taillée », de sculpture sacrée. Et là, pendant 4-5 chapitres, Dieu donne une sorte de règle du comment vivre ensemble. Et là, c'est intéressant, au verset 4 et 5, chapitre 24, voici la réponse du peuple lorsque Moïse vient leur communiquer tout ce que Dieu venait de lui dire, va dire ça au peuple. Voici comment il doit marcher dans le désert pour être mon peuple. Le peuple entier répondit d'une seule voix. Tout le peuple ensemble d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Il est sur la montagne, ça fait 40 jours qu'il est là. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Hein? Fait que là, il a dit à Aaron, fais-nous des dieux qui vont marcher devant nous. Et là, les gens enlèvent les boucles d'oreilles, le bracelet, puis tout, les bagues. Et ils ont fondu de quoi, puis ils ont fait un veau d'or. Si vous étiez à la place de Dieu, quelle aurait été votre réaction? Gang d'ingrats, désobéissants. Quel affront envers Dieu. Mais Dieu, lui, il est lent à la colère. Il est plein de compassion, plein de miséricorde. Wow! Bon, il y a eu des conséquences. Vous lisez la suite, il y a une partie du peuple qui en est mort, là. Mais Dieu aurait pu tout détruire la gang. Pas longtemps après, là, on se ramasse, on arrive sur le bord de la terre promise. Là, il y a 12 espions qui sont envoyés pour explorer le pays. Un pays où wow, tout pousse à merveille. Ils reviennent avec des grappes de raisin qui traînent avec des perches parce que c'est tellement des grosses grappes. Puis là, ils disent, wow, c'est un pays fantastique. Ouais, mais il y a des géants! Fait que Caleb et Josué disent, c'est pas grave, ça. Dieu nous a libérés d'Égypte. C'est terrible, ça aussi, il va encore être avec nous. Mais il y en a 10 qui disent, mais là, on va là, on va se faire détruire. Et là, le verdict tombe. Le peuple refuse d'avancer. Pire encore, le peuple murmure contre Moïse. Il dit, on va se faire un nouveau chef, puis on va retourner en Égypte. Wow. Quel manque de foi, quelle ingratitude. Et là, Dieu dit à Moïse ceci. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? Ça fait penser à Jésus quand il est descendu du mont de la Transfiguration, que le peuple et les disciples étaient capables de chasser un démon. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais Jésus est à l'image de son Père. Tu sais. Donc là, il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Jusqu'à quand? Et là, Dieu rajoute, je frapperai ce peuple par la peste et je le détruirai. Bon, il l'avait déjà fait avec le déluge. Puis là, il dit à Moïse, mais je ferai de toi une nation plus grande, plus puissante que lui. Moi, les détruire,
Mais toi, Moïse, tu m'es fidèle, et je vais te faire une nation plus grande et puissante que lui. Fais-toi-en pas. OK. Donc, face à cette menace de Dieu, face à la révolte du peuple, qu'est-ce que Moïse fait? Premièrement, il refuse l'offre de Dieu. Tu sais, des fois, il y en a qui font des offres qu'on ne peut pas refuser, là. Mais Moïse ose refuser l'offre de Dieu. Et à la place, ce qu'il va faire, il va aller intercéder pour le peuple. Mais sa prière est assez spéciale, parce qu'il va prier Dieu en fonction de comment Dieu s'est présenté à lui. Il dit, maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. Wow! C'est une requête. Seigneur, montre-toi dans ta grandeur, conformément à ta grandeur, conformément à ce que tu as déclaré d'être. L'Éternel est lent à la colère, riche en amour, il pardonne la faute et la révolte, fait qu'il ne traite pas les coupables en innocents. Donc, à cause de qui tu es, Dieu, comme tu t'es présenté à moi, à cause de qui tu es, voici ma requête. Pardonne la faute de ce peuple, conformément à ton immense amour, tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. Wow! Moïse était reconnu comme étant un homme patient. Il y avait certains attributs de Dieu qui étaient intégrés dans sa vie. Il ressemblait à Dieu. Et Moïse demande à Dieu de manifester sa puissance. Non pas par la peste, mais la patience, l'amour, le pardon. C'est puissant, ça. C'est puissant. C'est puissant. La grandeur de Dieu se démontre dans sa capacité à être lent à la colère et riche en amour. Voilà qui nous avons à imiter. On veut progresser vers la ressemblance de Dieu. Êtes-vous là ce matin? Comme Dieu? Lent à la colère, riche en amour, en fidélité, plein de compassion, de miséricorde? Ou vous avez des choses à changer pour y arriver? On a encore à changer pour y arriver. Et de ce temps-ci, quand on regarde les conflits qu'il y a au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on entend comme mot? C'est vengeance, vengeance, vengeance. Ça, c'est le monde sans Dieu. Mais nous, en tant que croyants, on veut ressembler à Dieu dans nos actions. Donc, soyons conscients que vouloir imiter Dieu, c'est le travail d'une vie. Donc, soyons patients les uns envers les autres. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on lit les psaumes, par 3 fois, David va utiliser les mêmes caractéristiques de Dieu. Dans le psaume 86, 103 et 145. Il va dire, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant, qui est disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour et tu es fidèle. C'est intéressant, dans le psaume 86, là, il vit un temps difficile, il y a des ennemis autour de lui, puis il fait appel à Dieu pour qui il est. Et dans les 2 autres psaumes, c'est que là, il contemple l'œuvre de Dieu. Il dit, wow, Dieu, tu agis vraiment comme tu t'es décrit. Je pense à l'exemple de David. Nous devons nous aussi nous rappeler régulièrement qui est Dieu. Rappeler de le voir, comment il a été patient avec nous, comment il a usé de compassion envers nous, comment il nous a aimés. Et lorsqu'il nous arrive des situations qui viennent nous agresser, ou est-ce qu'on aurait le goût de pogner au cou, de le cou, comme ça, là, ne serrez pas trop fort.
Si j'avais le temps, j'aimerais vous enseigner Romains 6 ce matin. Dans Romains 6, qu'est-ce que de merveilleux? On parlait au baptême, on a été avec Christ, on est immergé dans l'eau, puis on est sorti de l'eau, mort, ressuscité avec lui. Je ne suis plus esclave du péché. Donc, je peux agir selon l'esprit, non selon la chair. Donc, lorsque des circonstances arrivent qui nous agressent, qu'on a le goût d'agir selon la chair, reconnaissons l'émotion. Ça, l'émotion, elle est là. Mais laissons-nous pas guider par l'émotion. Non, je suis libre maintenant, je peux agir selon l'Esprit de Dieu qui m'habite. Être compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en amour, riche en fidélité. Je peux agir comme ça. Dieu habite le croyant. Croyez-vous ça? OK. Vivez-le. Et ça se vit. Parce que Dieu, ses attributs ne les donne pas au compte-gouttes. Dieu est plein de compassion, plein de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour, riche en fidélité. Les textes qui vont suivre ne représentent pas la première offrande dans la Bible, mais nous parlent de Jésus. Jésus, ce n'est pas la première offrande dans la Bible, mais la première des offrandes. C'est l'offrande des offrandes. Démontrant la richesse de l'amour de Dieu pour nous. Romains 5,8 nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Là, c'était encore des rebelles à Dieu. Lorsqu'on faisait ce qu'on voulait dans la vie sans se soucier, Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et il rajoute au chapitre 8, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. » Comment ne nous accordera-t-il pas tout aussi avec lui? Ça, c'est riche en amour. Et par amour pour nous, le Père n'a pas épargné son propre Fils. Et Matthieu 17 le décrit comme ceci. Et ça, Jésus, sur le mot de la transfiguration, où est-ce que Dieu parle, et de la nuit, il dit ceci. Une voix se fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation, toute mon affection. Écoutez-le. » Wow! Il était précieux, Jésus, pour son Père. Ça nous révèle la grandeur de la générosité de Dieu qui nous donne pour notre salut ce qu'il avait de meilleur, de plus précieux. Son propre Fils, son unique, son bien-aimé, celui qui avait toute son affection. C'est vraiment des paroles d'un papa envers son fils. Chéri, pas le petit dernier rebelle, ah ouais, tu peux y aller, toi. Non. Donc, la première observation qu'on peut faire de Dieu, qu'on veut imiter, c'est quand Dieu donne, il donne ce qu'il a de meilleur. Quand Dieu donne, il donne ce qu'il a de meilleur. Et Jésus, Dieu fait homme, pleinement Dieu, mais pleinement homme, est-ce qu'il ressemblait à son Père? Dans Jean 15, il est écrit ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. » Il enseignait ça à ses disciples. Déjà, je les avais dit dans Jean 10, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. Wow! Y a-t-il quoi de plus précieux que notre propre vie? Dimanche passé, Jean-Philippe nous a parlé de nos droits. Ma vie, c'est ça, c'est mes droits. Est-ce que je tiens mes droits
plus que tout au monde. Bon, parfois, l'apôtre Paul a utilisé ses droits. Non, je vais l'appeler à César. Il y a parfois que c'est une bonne affaire. Mais souvent, est-ce que c'est la bonne chose? Donc, quand on regarde Jésus, on peut dire avec justesse, tel Père, tel Fils. Mais, Éphésiens 5,1 dit ceci, « Nous aussi, on est appelés à imiter notre Papa dans le ciel. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Donc, le point de départ, je dois être l'enfant bien-aimé. Sans ça, je n'ai pas la capacité d'imiter Dieu. Ça, on rencontre des fois des personnes qui lui disent ceci, « Moi, je suis faite de même. » Connaissez-vous des comme ça? « Moi, je suis faite de même. Si tu veux, pas content, mais moi, je suis comme ça. » Ah, c'est vrai, j'en ai rencontré plusieurs dans ma vie, des « moi, je suis faite de même. » Mais est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils ne peuvent pas changer? Ou est-ce qu'ils ne veulent pas changer? Ou qu'ils ont peur de changer? Parce que vous savez, changer, c'est je vais être différent. Je m'ai-tu aimé le différent? Le changement, c'est dur changer. C'est dur changer. Mais comme enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à changer. Et à changer pour le mieux. Ressembler à Jésus. Pas que ça tombe à terre. Ressembler à Jésus. Autrement dit, nous sommes appelés à redevenir ce que nous étions au début. Quand Dieu créa Adam et Ève, il les créa comment? À son image et à sa ressemblance. Malheureusement, la chute est arrivée et cette image a été ternie par le péché et nous voici. Nous avons besoin d'être transformés pour nous ramener tranquillement à qui nous étions supposés être au début. Mais que fait Dieu dans sa grâce pour nous venir en aide? Parce que Dieu ne nous donne pas une tâche impossible à accomplir. Quand il dit « Soyez les imitateurs de Dieu », ce n'est pas un souhait. C'est un appel où on doit obéir. Mais comment y arriver? 2 Corinthiens 3,18, je crois qu'on a là le patron général de comment que ça va se passer. Il dit « Nous tous qui, sans le voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Ça ressemble au chant qu'on a chanté. Ça ressemble au chant qu'on a chanté. « Par ton Esprit, rends-moi semblable à toi. » Le texte commence en disant « Nous tous qui s'envoilent sur le visage. » Dans ce texte-là, le voile sur le visage, c'est que les gens de l'Ancien Testament, ils lisaient la Bible, puis ils ne voyaient rien, parce qu'il y avait un voile sur le visage, ils n'étaient pas de niveau, ils lisaient la Bible, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Comme il y a des gens qui sont des théologiens, qui étudient à l'Université de Montréal, la théologie, ils connaissent plein de choses sur Dieu, mais ils ont un voile sur le visage, ils ne saisissent pas le salut en Jésus-Christ. Mais là, le texte dit maintenant, lorsque le voile est enlevé, qu'est-ce qui se passe? Ah! On contemple la gloire de Dieu. Oui, c'est-à-dire à travers un miroir, puis le miroir au premier siècle n'était pas comme les miroirs d'aujourd'hui, mais quand même, il peut contempler la gloire de Dieu. Et le voile est enlevé quand? Bien, c'est lorsque je reconnais que je suis séparé de Dieu, que j'ai offensé mon Dieu, que je suis sous sa condamnation.
et que Jésus a tout porté ça, la condamnation, la honte, le jugement, et que maintenant, par la foi, je crois que lui a tout accompli pour moi, que je sois réconcilié avec mon Père, à ce moment-là, le voile est enlevé. Et là, je contemple ce Dieu merveilleux. Mais quel est notre rôle dans la transformation? Contempler. Contempler la gloire du Seigneur. Contempler la gloire du Seigneur. Notre rôle premier n'est pas de produire un effort moral surhumain. C'est de contempler la gloire du Seigneur. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Juste contempler les gens du wow. De temps en temps, j'aime écouter l'émission Découverte. Mais elle me tape ses nerfs. Parce qu'il parle trop que l'évolution. Mais dernièrement, il y avait de quoi sur les planètes. Et là, il parle de Saturne et de ses anneaux. Il parlait de la perfection des anneaux sur Saturne. Ils ont été obligés de dire ceci. L'évolution a créé les anneaux parce que c'est tellement parfait que ça prend une création. Hey, ça, c'est spécial! Ça ne pouvait pas évoluer. Ça devait être créé par l'évolution. Mais là, c'est de comprendre, là. Mais les cieux racontent la gloire de Dieu. La parole de Dieu raconte la gloire de Dieu lorsque le voile est enlevé, que je peux lire, que ça me parle. Mais aussi, Dieu qui habite dans ton cœur reflète la gloire de Dieu. Je peux voir la gloire de Dieu. Je peux voir la gloire de Dieu. Je peux voir les défauts. Mais aussi, je vois la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui m'arrête de voir la gloire de Dieu? Si je contemple la gloire de Dieu dans l'infiniment grand, puis je le contemple dans sa parole, je le contemple dans la vie de ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Ça dit que nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. La transformation se produit. Dieu travaille à l'intérieur de ma vie et me transforme à son image. Donc, contemplons Dieu. Contemplons Dieu. Être des contemplatifs, c'est très bon. Dans l'Évangile de Jean, au début de l'Évangile de Jean, Jean dit, nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme gloire du Fils unique venu du Père. Et le texte nous dit que nous allons progresser de gloire en gloire. Donc, nous allons de gloire en gloire ressembler de plus en plus à Jésus, qui était le Dieu fait homme, un homme parfait qu'on doit ressembler. Et ça se fait comment? Par l'Esprit du Seigneur qui agit en nous. Ça nous rend humbles. C'est pas, hey, moi je suis rendu à tel niveau du spirituel, ça, écoute, je lis ma Bible, là, je fais telle et telle heure, je fais plein de bonnes affaires, moi, c'est ça que je suis bon. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui transforme la vie, qui m'en ouvre vouloir le faire, ça a le bon plaisir, donnons la gloire à Dieu. Contemplons-le, nous allons être transformés. Par la foi en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, le voile qui nous empêchait de contempler sa gloire est enlevé. Et ce Dieu plein d'amour qui donne ce qu'il a de meilleur pour notre salut nous transforme à son image de gloire en gloire par son esprit. Et nous devenons de plus en plus comme Jésus. C'est le processus. L'entraîneur du Canadien parle souvent de ça, du processus, là. Mais si c'est le processus pour grandir, et progressivement, on va remarquer que tous les aspects de notre vie vont être transformés. Et jusqu'à quand? Éphésiens 4,13 dit « Jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure, la stature parfaite de Jésus-Christ. » Paul va prêcher 4 messages avec ces versets-là. Et il y a de quoi prêcher 4 messages avec ce verset-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi.
On parle de ce temps-ci de pas culturalisme, mais qu'on puisse ensemble vivre, saisir de plus en plus comment Dieu s'est révélé à nous selon la culture d'où on vient. Et d'enrichir notre vision de la grâce de Dieu. Wow! Comment c'est plus grand que juste le pardon des péchés? Dieu qui prend notre honte, qui nous donne la puissance de voir comment Dieu agit. Fait prier pour Jean-Philippe. Il va emmener une espèce d'atelier pour qu'on puisse saisir c'est quoi vraiment cette inter... J'ai vraiment le bon mot, là. C'est comment? L'inter, OK. Comment arriver ensemble à saisir de mieux en mieux la grandeur de la grâce de Dieu à cause qu'on a saisi la grâce de Dieu dans des cultures différentes. Et d'avoir, wow, il y a une richesse, là, qu'on va saisir mieux Dieu, on va parler de l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Ça va nous amener à être matures en tant que croyants et on va ressembler de plus en plus à Jésus. Par où commencer? Dieu est généreux dans tout ce qu'il fait. Il est riche en amour, riche en fidélité. Et vraiment, c'est sa compassion. Dieu donne à Jean 3,16, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et si nous sommes sérieux à vouloir être imitateurs de Dieu, et qu'on voit la grandeur de ce Dieu si généreux envers nous, qu'il a donné son propre Fils, son bien-aimé, je dois vous poser une question. C'est juste pour ceux qui sont sérieux. Les autres peuvent écouter pareil, là. Mais comme imitateur de Dieu, comment évalues-tu ta générosité? Comment tu évalues ta générosité? C'est pas juste de l'argent, la générosité. C'est ton temps, ton écoute, tes actions, c'est ta vie. Comment tu évalues ta générosité? Es-tu quelqu'un qui est centré sur toi? Tu fais les choses pour toi, regardez-moi, regardez-moi? Ou tu es quelqu'un qui se donne? Tu es généreux de ta personne. Comment tu évalues ta générosité? J'ai une deuxième question. Sur quelle base tu t'appuies pour arriver à ta conclusion? Je ne sais pas quelle conclusion tu es arrivé à la question que je viens de te poser. Mais sur quelle base tu t'appuies? Donc, cette année, au rythme d'un message par mois, nous allons étudier ensemble les différentes offrandes dans la Bible. Et cela va nous donner des outils pour vraiment nous évaluer au niveau de notre générosité. Et comment progresser en générosité suite aux exemples que nous allons voir dans les Écritures. Parce que les offrandes est un outil que Dieu met à notre disposition pour nous aider à grandir. Peut-être qu'entendre le mot « offrande » te crispe un peu, là. Et c'est normal. Parce que ce sujet a tellement été mal présenté. Moi, je n'avais jamais eu d'enseignement sur les offrandes. Le peu de formation que j'avais sur les offrandes, c'est dans le maître et son disciple, à la leçon 12, puis on passait à toute vitesse là-dessus. Et souvent, ce qui ressortait de cela, c'était de l'obligation et non l'adoration. La culpabilisation et non la motivation. Mais pour Dieu, ce sujet est si important
pour notre santé spirituelle, que dès le début de la Bible, Dieu va en parler au chapitre 4, dès le début. Il nous parle, il nous montre, voici l'offrande que j'agrée, qui est bonne pour vous. Si Dieu nous le demande, bien. Donc, lorsque nous réalisons que Dieu utilise nos offrandes comme un outil de formation, de transformation, pour nous aider à lui ressembler un peu plus, cela nous aide à considérer, OK, suis-je généreux à la gloire de Dieu? Et on va commencer à regarder la première offrande, celle de Caïn. Non, c'est la deuxième. La première offrande, ça a été Adam et Ève. Leur offrande, c'est l'obéissance, puis ils ont échoué. Mais la deuxième, on va regarder celle de Caïn et Abel. Mais ça, on va voir ça le mois prochain. Là, je vais prier. Seigneur, je veux te prier pour que on tourne nos regards vers toi, qu'on s'arrête à contempler ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de prendre le temps de se laisser imprégner de ta gloire. Méditer de plus en plus la grandeur de ton amour pour nous, ta fidélité, Seigneur, ta compassion, ta miséricorde, le fait que tu es lent à la colère. Donne-nous de se laisser imprégner par qui tu es et de te voir, Seigneur, reconnaître comment tu l'as été envers nous tellement de fois et avoir un cœur reconnaissant, imprégné de toi, Seigneur. Donne-nous de voir aussi le travail que tu fais dans la vie de nos frères et sœurs, qu'on puisse être, wow, tu as donné ta vie pour eux. Donne-nous, Seigneur, de voir ces enfants précieux qui font partie de ton Église, qu'on puisse les aimer, les chérir. Donne-nous de s'imprégner de ta gloire, Seigneur. Transforme nos vies. Et prépare nos cœurs pour cette série, Seigneur, qui va venir une fois par mois. Qu'on puisse, Seigneur, vraiment dire, wow, quel Dieu merveilleux. Et merci des outils que tu me donnes pour te ressembler. Amen.